La rencontre du rocher du Trisac. Dans ce cas-ci, est-ce que c'est criminel? Pantoute. Une dualité qui rassemble les idées. Mais non, tu peux pas dire ça. On rembobine cette affaire-là. Non. Prends soin de toi, là. Oui, Hein, tu me tu protèges. sais. Je le sais. Compte toi-même. La rencontre du rocher du Trisac. Écoute, Benoît, quand Ouais. je parle. Sophie, bonjour. Bonjour, Benoît. As-tu passé une bonne nuit? Et moi, j'ai pas couché à l'hôpital parce Non. que Richard voulait pas que je couche à l'hôpital parce qu'il disait rentre à la maison, tout va être correct. On parle évidemment de Richard qui s'est fait une ablation. Il est maintenant une personne sans prostate. Sans prostate. Tu sais, moi, je suis une personne avec un utérus et lui est une personne sans prostate. Il est comme intersexe. Il y a toujours Ouais. des surprises dans la vie. Toujours des surprises. Pensais-tu être marié avec... Avec une personne sans prostate? Un aprostate? Tu sais, moi, quand je l'ai épousé, ce gars-là, il y a 21 ans, ils ont dit pour le meilleur et pour le pire. Fait que je pense que la journée d'hier, c'était pas mal le pire. Oui, mais ça a Ouais. bien été. Ça s'est très bien passé. Ça s'est très, très, très bien passé. Donc, les médecins sont super contents du CHUM. Ils disent que c'est parce que la prostate, il y avait du cancer partout. Il y a 6 régions dans la prostate. Mettons en haut à droite, en haut à gauche, etc. Ils divisent ça en 6 sections quand ils font des biopsies. Et les biopsies avaient montré qu'il y avait vraiment du cancer dans chacune des 6 sections. Fait qu'ils ne pouvaient pas dire on va en enlever juste un petit bout à gauche, juste un petit bout. Il fallait vraiment faire une ablation complète. Hein. Et donc, c'est ça. Quand on dit que l'opération est un succès, c'est que pendant la chirurgie, ils ont réussi à enlever tout ce qui avait besoin d'être enlevé, tout ce qui correspondait à des endroits où il y avait du cancer. Donc, son gros nerf n'a pas été touché. Là, en Pinocchio, on ne sait pas encore les petites cordes pour Pinocchio. Il parle de Popeye. Toi, c'est Pinocchio? Chacun ses expressions, tu sais. Je veux dire, à un moment donné, là, pas parce que lui... Le nez rallonge pas jusqu'à il ment. Là. Ah oui, OK, c'est correct. Ouais. Tout ça pour dire que ça, on va le découvrir plus tard. Il avait l'air bien. Il avait l'air des bien. bonnes couleurs. Parce que moi, j'ai pris plein de photos de lui qu'on a partagées pour rigoler, évidemment, sur les médias sociaux. L'affaire qui l'a fait le plus rire, c'est quand j'ai dit, qu'est-ce que tu dirais que je prenne une photo de toi, puis tu mets les pouces en l'air comme ça, puis que j'écrive sur les médias sociaux, attention, les petits lapins, he's back, tu sais, il est de retour, puis tout ça. Puis Richard est parti à rire et il a dit, ben oui, tu sais. Ouais. Fait que je l'ai fait, puis ça a beaucoup fait rire au coin de Rachel et Rachel. Là, ils étaient vraiment, ils se tapaient sur les cuisses. Ouais, pas sûr. Non, mais tu sais, c'est parce que on le sait, là, tu sais. Mais là, c'est la convalescence. Là, c'est la convalescence. Là, et donc, il faut qu'il se repose. Mais tu sais, tu le connais, Martineau, là, il est déjà... J'ai fait l'erreur d'y donner son cellulaire. Fait que là, il était avec son cellulaire. Puis là, il est là. Ah, il se passe ça. Puis là, il se passe ça. Puis là, c'était écœurant. Puis là, c'était ça. Puis là, le chef du Hamas. Faut puis là... qu'il relaxe. Hey, calme... Faut qu'il relaxe. Il faut qu'il relaxe. Mais c'est important. Mais en même temps, tu le connais, Richard. Ça fait combien de temps que tu fréquentes, Richard? Ça fait un bout. Ça fait trop longtemps, peut-être. Non, pas trop longtemps, ça fait un bout. Je te taquine. Mais tu sais, moi, je pense à ma mère qui est morte à 91 ans. Puis elle, la maladie, elle l'acceptait pas ça. Ouais. Tu sais, elle n'en veut pas. Puis c'est pas vrai que ça va prendre 6 mois. Mais Martineau, il est pareil. Non, mais je le sais, c'est pour ça que je te dis ça. Lui, il dit, c'est pas vrai que ça va prendre 6 semaines. Dans 2 semaines, il va revenir. Puis moi, je pense que c'est sain, ça. Il est combatif. De dire, moi, j'aime ça. La maladie. Fuck you, le cancer. Ah, ouais. Puis il va non, mais tu sais, s'il était diminué physiquement puis qu'il se pouvait plus puis tout ça, mais tu sais, les médecins n'arrêtent pas de dire... Puis le médecin lui a fait un beau compliment hier. Il a dit, Monsieur Martineau, vous êtes beau à l'intérieur. C'est vrai. Parce qu'à l'extérieur... Arrête donc, c'est le plus bel homme du monde. Et donc, fait que non, mais c'est parce que, tu sais, ils ouvrent... Non, c'est parce que des fois, ils vont faire ils vont à l'intérieur, puis là, ils voient, tu sais, il y a du gras, il y a du ci, il y a du ça, il y a des affaires. Là, il dit, tout était beau, tout était aux yeux d'un chirurgien qui a besoin d'aller chercher l'organe en question, le sectionner, le sortir de là. Tout l'intérieur était... Tu sais, puis Richard, il est en santé. Donc, je pense qu'il va se remettre rapidement sur place. Mais moi, Les robots étaient satisfaits. Alors, écoute, c'est hallucinant. Fait que donc, on savait que Richard, il te l'avait déjà raconté, que il allait être... Bon, c'est docteur Hugues Widmer, qui est chirurgien, qui l'a opéré.
mais à l'aide d'un robot. Donc, puis moi, je voulais voir à quoi ressemble le robot. Fait que Richard, il dit, j'ai fait une recherche, puis on le voit. C'est mon petit mari d'amour qu'on voit sur les médias sociaux. Alors, tout ça pour dire que Richard m'a montré la photo du robot en question, parce que lui, il l'a pas vu quand tu rentres dans le bloc opératoire. Le robot, il est pas là. On fait pas les présentations, tu sais. Ouais. C'est pas un blind date avec un robot. Là, un des deux, je te présente le patient, la personne avec prostate. Ouais. Alors, Richard me montre une photo, puis je dis ça, c'est comme Edward Scissorhands. C'est vrai. C'est comme plein de hey boy. Comme c'est des bistouris, mais au bout de, c'est comme le bras canadien avec un bistouri au bout, mais avec plusieurs bras. C'est comme une pieuvre. Ouais. C'est comme le bras canadien sous forme de pieuvre avec des bistouris autour. Écoute, c'est Edward Scissorhands, là. Edward au y a-tu fait une coupe de cheveux pendant qu'il était là? Ou... Non, il n'y avait pas besoin. Il était passé. Il était allé voir sa coiffeuse préférée et sa coiffeuse juste avant. Bon. Non, c'est spectaculaire. Mais tout ça pour dire que moi, je voulais t'en parler parce que, bien évidemment, pour donner des nouvelles. Parce qu'il y a vraiment beaucoup de gens qui me demandent... Écoute, qui me demandent des nouvelles de Richard. Je me promenais au CHUM, puis vu que Richard en avait beaucoup parlé ici, qu'il y avait eu le texte dans le Journal de Montréal, un passage à Tout le monde en parle, c'est comme le Québec au complet était au courant que Richard se faisait opérer mercredi, donc hier, et je me promenais dans les corridors du CHUM, puis tu sais, à un moment donné, j'ai eu des petits moments d'émotion, puis tout ça, fait que là, je pleurais, j'ai pas peur de le dire. Puis là, il y a des gens qui venaient me voir en disant « vous êtes triste parce que, tu sais, c'est Richard, il se fait opérer aujourd'hui. » Je dis « oui, puis je suis super inquiète, puis tout ça. » Puis là, après, je rencontrais d'autres mondes, puis là, j'avais comme un immense sourire. Fait que là, les gens disaient « ah, ça s'est bien passé pour Richard. » Je disais « oui, puis là, je m'en vais le rejoindre, puis tout ça. » Les gens, tu sais, les gens l'aiment. Les gens l'aiment, les gens l'apprécient, tu sais, c'est... c'est bon. Ça m'a beaucoup touchée. Fait que je voulais juste remercier tous les gens qui ont envoyé des messages... Et juste une petite anecdote que je veux absolument raconter parce que je trouve ça extrêmement émouvant. Vous tous ici à Cube, tous les collègues, vous avez fait une carte de prompt rétablissement, puis vous avez chacun mis des mots personnels. Et, parfois des niaiseries, parfois des mots doux. Je sais pas qui a écrit des niaiseries, j'imagine toi. Là. Je ne sais pas. Il y a d'autres gens qui ont écrit des affaires intelligentes. Il y en a qui ont écrit des niaiseries, évidemment, comme à chaque fois. Dans une équipe de travail, ça en prend toujours. Il y en a toujours un qui écrit des niaiseries. C'est comme, il ralentit le groupe, qu'est-ce que tu veux, je te dis. Tu vas revenir sur une gosse. Ils sont toujours pareils, les gars. Dès qu'on s'en va vers l'émotion, ça se met à rire, hein, Stéphanie? Ça pour dire qu'il y avait la petite carte qui était sur la table de la salle à manger. Puis, mardi. Et là, l'hôpital lui avait dit, vous apportez un petit sac et vous mettez le strict minimum. Tu sais, brosse à dents, dentifrice, une petite bobette pour vous changer, des patoufles, rien de plus. Mais Richard, il a pris la carte. Ah oui, puis il l'a amené avec lui à l'hôpital. Moi, je trouvais ça super cute. Puis c'est cool. Puis si ça a aidé à passer à travers, puis aussi le message que ça envoie aux hommes, allez-y. Allez-y, c'est toujours ça. Puis, tu sais... Moi, je viens d'apprendre quelqu'un, un ami proche, là, qui vient... Il a pris un rendez-vous ce matin. Bon, spontanément, puis il y avait de la place, puis il a passé tout de suite. Félicitations, Benoît, c'est très bien. Non, tu sais, moi, ça fait longtemps... Je te taquine, Benoît, je te taquine. Puis, tu chicanais, Richard. En disant Richard. Et je veux juste saluer, donc, les gens qui ont écrit, les gens de l'équipe ici, et les gens du CHUM. Écoute, c'est propre, cet hôpital-là. C'est hallucinant. T'aurais le goût de quasiment manger par terre. Et tout le CHUM au complet, les gens sont gentils, les gens sont avenants, les gens sont souriants, les gens sont attentionnés. Et il y a une cafétéria au CHUM. Tu sais, les cafétérias d'hôpitaux, c'est de la chenoute en boîte. C'est épouvantable. Alors, la cafétéria, écoute, il y a un petit coin café, il y a un endroit où il y a des gaufres, il y a un endroit où ils vendent des macarons, il y a tout un stand de produits eau vivre. Tu sais, moi, j'aime ça, des fois, manger vegan, ça m'arrive, des fois, quand je me sens un peu granole. Il y a plein de sections de trucs de tofu, de bol Bouddha, de eau vivre. Il y a des plats chauds, il y a des pâtes, il y a de la nourriture ethnique. Écoute, c'est absolument... Arrête. Sophie n'est pas au courant de notre nouveau règlement à l'émission. C'est quoi, on parle pas de bouffe? On va te laisser une chance aujourd'hui, si tu parles de la bouffe, faut t'en apporter. C'est ça. C'est le nouveau règlement. Apporte un plat de tofu. Mais tant mieux, mais heureusement que il était pas assisté de la santé.
Parce que là, tu manges la scrap. Là, je te parle pas de de la façon dont on nourrit non. les patients. Non. Je te parle de la cafétéria de l'hôpital pour les gens qui viennent Ouais. visiter, pour Ouais. le personnel, puis tout ça. Ouais. Et vraiment à des prix défiant toute compétition. Ah oui, donc tu as pris Un petit sandwich aux œufs, 4,60 $. C'est correct, très ça? raisonnable. Très Moi, raisonnable. je trouve ça Si les vraiment frais, très bien. Le stationnement impeccable, propre. Tu Avec prends la un petit place? coupon, tu prends un coupon en rentrant, puis quand t'es un patient de l'hôpital, tu fais ching-chong dans la machine, Ouais. puis là, les 2 premières heures, c'est gratuit. Ça a de l'allure. Fait que, tu Ça a de sais, l'allure. c'est Ça a de raisonnable. l'allure, C'est pas comme le certain. casino. Le casino, c'est gratuit. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Pour aller perdre ta maison, ça, ils vont Oui, te- ça. vont t'inviter. Ouais. Bon, ben bonne nouvelle. Bon. Puis Richard, prends le temps de Ben oui. convalescer. Hein? Oui, mais pas trop quand même. Non, pas trop, parce qu'il va être à la maison. il Non, va mais c'est parce qu'il n'y a pas taper ses d'argent qui rentre pendant ce temps-là. Non, tu c'est ça, comprends? hein, Ben c'est oui. la machine. Ben, c'est là. ça. Ah oui. Ah ouais. fourni, Ah ouais. ça gramouille. On t'écoute à 2 heures. Mais comme si moi, je gagnais pas ma vie, tu sais. Je gagne ma vie, moi aussi. J'en doute pas, j'ai Ah. rien dit, moi. Voilà, je le sais.